Chers amis, joyeux Noël à toutes et à tous. Ça y est, nous y sommes. Il y a quelques semaines encore, nous ne savions pas très bien comment nous pourrions célébrer Noël. La situation fait que les fêtes de famille sont sans doute restreintes cette année, mais il est important que la paix et la joie restent fermes en nous. Oui, Dieu infini, Dieu puissant est descendu dans notre humanité et veut nous rejoindre chacun là où nous sommes. Et nous le reconnaissons dans un petit bébé, un petit enfant qui nous est donné, un petit enfant qui nous ouvre ses bras pour nous donner tout l'amour de Dieu. Nous avons entendu cette nuit et encore ce matin cette parole du Seigneur. Au cœur des ténèbres, au cœur de la nuit, une lumière a resplendi. Oui, peut-être que nous avons l'impression que nous sommes entourés de ténèbres. Nous sommes dans une nuit la plus obscure, en particulier à cause de cette maladie, cette pandémie qui est toujours là, peut-être aussi parce que nous avons une certaine peur en nous à cause de certains attentats. Nous avons encore en tête le souvenir des attentats à Nice qui ont touché nos frères chrétiens de manière tout à fait proche. Il est important de conserver en nous l'espérance et pour ça, il ne faut pas tomber dans deux écueils. Le premier, c'est le regret. Le « c'était mieux avant ». Espérer un retour en arrière. Voilà, la situation de cette pandémie fait que nous le savons bien, qu'il est illusoire d'espérer un retour en arrière. Non, nous avons à grandir dans nos faiblesses. Et l'exemple de cette pandémie nous le rappelle. Nous avons à tirer certaines leçons en matière sanitaire pour nous-mêmes ou pour toute notre société. Et le deuxième écueil, c'est de ne pas tomber dans une victimisation, l'espérance d'un monde hypothétique, utopique plus tard, ou l'attente d'une forme de punition pour les personnes qui feraient le mal, et puis une récompense pour nous quand même, parce que nous savons bien que nous sommes des gentils. Non, brandir l'étendard de la christianophobie est facile, mais ce que le Seigneur nous demande, c'est d'aimer nos ennemis et de prier pour eux. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, notre espérance se présente à nous dans cet enfant. Notre espérance a un nom, Jésus. Dieu sauve. Dieu sauve. Le Seigneur nous a fait qu'une seule promesse, je serai avec toi au cœur de la nuit. La seule espérance que nous avons à tenir, c'est cet amour de Dieu qui est invité à habiter en nous, à faire sa demeure en nous et par nous à faire sa demeure dans le monde. Oui, là est notre espérance. Nous avons tout un tas d'occasions pour désespérer. Eh bien, au cœur de ces moments difficiles, ces situations difficiles, ces situations éprouvantes, nous avons la mission et le devoir de déposer l'amour de Dieu. Nous avons le devoir d'aimer les personnes qui se présentent à nous dans ces situations de détresse. Que l'enfant de la crèche, l'enfant Jésus, nous aide à découvrir, redécouvrir sans cesse cet amour, qu'il nous fasse resplendir de sa lumière. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oui, Seigneur, aujourd'hui nous venons te rendre grâce. Nous venons t'adorer, te louer, parce que toi, l'infiniment grand,
toi le Verbe éternel, tu veux venir faire ta demeure parmi nous. Tu veux venir descendre dans nos vies. Tu veux venir éclairer nos ténèbres. Tu veux venir déposer en nous ton amour, ta miséricorde. Eh bien aujourd'hui, Seigneur, plus que jamais, nous voulons t'offrir nos cœurs, nos vies, comme autant de mangeoires où tu serais déposé par Marie. Oui, Seigneur, viens habiter parmi nous, viens habiter nos vies. Aide-nous à resplendir de ta lumière et de ton amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie, toi qui as donné au monde le Fils du Très-Haut, toi qui as su l'accueillir dans ton sein pour nous le donner, intercède pour nous auprès du Père. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, priez pour nous. Chers amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il répande sa bénédiction sur vous-même, sur vos familles et vos proches. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souvenez-vous de notre petit défi que nous avions à faire cette semaine. Alors, j'ai reçu aujourd'hui un petit muffin. C'est un cadeau de la part du Père Arnaud. Eh bien, je trouverai forcément un moment aujourd'hui pour le manger. Et moi, j'ai fait de la pâte de fruits, de la pâte de coin, et je vais encore trouver des personnes pour en donner. J'en ai déjà un petit peu distribué, et aujourd'hui, je vais m'efforcer encore de trouver de nouvelles personnes à qui en donner. Voilà, eh bien, je vous souhaite de passer cette journée dans la paix, dans la joie, vraiment rayonner de cet amour de Dieu autour de vous, de cette générosité du Père. Soyez bénis. Au revoir.